présence, je veux encore, je veux encore, encore et encore, je veux plus de ta présence, je veux oh, je veux encore et encore, je veux plus de ta présence, je veux encore, je veux encore, je veux encore et encore, je veux plus de ta présence, je veux encore et encore, je veux plus de ta présence, je veux encore, je veux encore, et encore, je veux plus de ta présence, je veux encore, je veux plus de ta présence, je veux encore, et encore, oh oui, je veux plus de ta présence, je veux encore, je veux encore et encore, je veux plus de ta présence, je veux encore, je veux encore et encore, je veux plus de ta présence, je veux encore, je veux encore, Bénissons le nom du Seigneur et disons-lui que nous voulons encore plus de sa présence, plus de son onction, plus de son esprit. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à réclamer. Élève ta voix et commence à désirer. Élève ta voix et commence à aspirer à plus de sa présence, plus de son onction. Alababa sheke de skondo de boshabaraba. Seigneur, je veux. Marandele goroboyondo shabababa yendele bele bele. Yondo lobo yondo shababa yendele bele bele bele. Yandos kabila rande yendele bo shababa yendele bo shababa yandele yondo shere bele bele. Merci Seigneur pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes choses, au nom de Jésus. Si tu es béni, je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Si tu es béni d'être dans la présence de Yeshua, Hamashiach, célèbre Jésus, loue-le en poussant des cris de joie, en l'acclamant encore et encore, en célébrant son nom encore
et encore. Merci Seigneur pour ta grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et en ce 10e jour de jeûne, amen, le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver encore dans sa présence. Je veux encore demander qui a son 10e jour de jeûne. Regarde un voisin qui a son 10e jour, dis voisin, je sens que tu n'es pas prêt à abandonner. Ton voisin est très déterminé. Il veut en découdre avec le jeûne. Oh yes. Gloire à Jésus. Et nous sommes à notre culte. Alléluia, le mercredi prophétique. Donc c'est notre jour. C'est notre jour. Amen. C'est notre jour. Regarde un voisin, dit c'est notre jour. Amen. Les autres jours, c'était des accompagnements. Mais là, c'est notre jour. Amen. Je voudrais qu'on puisse encore acclamer le Seigneur qui nous aide, qui nous soutient. C'est vraiment une grâce de jeûner. Bénissons le nom du Seigneur. Oh non, vos acclamations ne sont pas la dimension de ce que Dieu est en train de faire. Des bénédictions qu'il est en train de nous accorder. Père, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc, depuis quelque temps, nous parlons sur un sujet extrêmement important. Donc, le principe des longues prières. Et comment nous y sommes arrivés. Nous avons commencé à voir ce qui se passe à Bethel, qui est la maison de Dieu. En cette année de l'Église, nous voulons savoir qu'est-ce qui se trouve dans l'Église. Et la première chose que le Seigneur nous a fait comprendre, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la base. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de vie sans crainte de Dieu. Amen. Donc c'est la base des manifestations de Dieu, la base des miracles, la base de tout dans la vie chrétienne, c'est la crainte. Amen. Et la crainte crée un environnement pour la manifestation de Dieu. Et chaque fois que la Bible dit que la crainte s'est emparée des disciples, des personnes, la Bible dit qu'il se faisait des miracles, il se faisait des prodiges. Donc, on assistait à des manifestations de Dieu. Donc, là où il y a la crainte de Dieu, il y a des manifestations. Il y a des expériences surnaturelles. Amen. Et donc, on a commencé à réfléchir un peu sur les expériences surnaturelles, comment elles se produisent. Et lorsque nous avons regardé l'exemple de Jacob, on s'est rendu compte que les expériences surnaturelles arrivent lorsqu'il y a un autel de prière. Lorsqu'il y a un autel de prière. Amen. C'est quoi l'autel? L'autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Donc, si je veux expérimenter Dieu, je veux avoir des expériences surnaturelles, il faut que j'établisse un cadre. Je vous ai dit que Dieu s'est manifesté, il a apparu à Abraham et Abraham automatiquement a bâti un autel parce qu'il s'est dit, ça c'est arrivé par hasard. Mais si je veux que ça m'arrive toujours, si je veux que ça m'arrive continuellement, il faut que je puisse créer un cadre. L'autel de prière, c'est le cadre pour rencontrer Dieu. Et donc, en poussant un peu plus sur l'autel de prière, on a compris que l'autel de prière est nourri par plusieurs choses. Il est nourri par la profondeur. D'abord, les types de prières qu'on y fait. Les types de prières, on peut faire des prières d'invocation comme Abraham. La Bible dit qu'il a bâti un autel pour invoquer Dieu. Alléluia. On peut faire sur notre autel des prières d'adoration, d'action de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a ce qu'on y fait. Alléluia. On a aussi la profondeur des rencontres. Alléluia. La profondeur des rencontres.
c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas vraiment développées. Et on a aussi parlé des heures, les heures de rencontre, les heures de prière. Et c'est ce qui nous a amené à parler des prières de nuit. Et quand on a fini de parler des prières de nuit, on a aussi touché l'aspect de la durée des rencontres. Donc la durée des rencontres nous a ouvert sur le principe des longues prières. Et le principe des longues prières aussi est lié à ce que Abraham lui-même avait fait. Il avait bâti sa tente là où se trouvait son autel. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est le principe, donc, le principe des longues prières, c'est le principe d'habiter dans sa vie de prière, de demeurer dans la prière. Je prie pour toi, afin que tu entres dans la dimension de ceux qui habitent dans leur vie de prière. Ceux qui habitent dans leur vie de prière. Quand tu prends l'exemple de Élie, de Tishbite, dans 1 Roi 17, le verset 1, c'est vraiment quelque chose de tellement marquant. Élie le Tishbite. Il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Version Semeur. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galahad, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sinon si je le demande. Version Darby. Et Élie, le Tishbite, d'entre les habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Donc ça c'est vraiment très puissant. La description de Élie, on ne sait vraiment pas d'où il vient. Il surgit comme ça. Généralement lorsque Dieu parle de quelqu'un, il va situer un peu le cadre, un peu comme Moïse. Il avait dans la maison, la tribu de Juda, quelqu'un qui s'appelait ceci ou cela. Mais Élie apparaît. Alléluia. Il apparaît de nulle part. On dit c'est Élie le Tishbite. Mais sa description est un peu particulière. Dans sa description, la première description, on dit Élie le Tishbite. Dans la version Semeur, on a vu habitant du village de Tishbé. Alléluia. Donc, il semble qu'on a une précision parce que Tishbite, donc, c'est donc les habitants du village de Tishbé. Gloire à Jésus. Et lorsqu'on prend dans la version Darby, on se rend compte que il dit, au lieu de Dieu, le Dieu que je sais, il dit le Dieu devant qui je me tiens. Vous savez, c'est comme si, pour décrire même Élie, les gens ont des difficultés. Parce que là où on dit le Dieu que je sais, on dit le Dieu devant qui je me tiens. Amen. Donc en réalité, Élie est un personnage un peu particulier. Il est un personnage un peu bizarre. Et particulièrement le fait que Élie se décrit comme le fait qu'il était une personne qui se tenait devant le trône de Dieu nous fait comprendre que Élie était un homme de prière. Élie était un homme de prière. Et la version Semeur que nous avons lue, il dit il y aura ces années-là, il y aura ces prochaines années, ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Sauf si je le demande. Vous savez, à ma parole, c'est comme si je déclare. Mais quand tu pousses bien, tu te rends compte, il dit sauf si je le demande. C'est-à-dire sauf si je prie. Sauf si je prie. C'est pourquoi, lorsqu'on décrit Élie dans le livre de Jacques, on dit c'était un homme de la même nature que nous et il a prié avec instance. Que ce soit pour qu'il pleuve, que ce soit aussi pour que la pluie descende. Pour qu'il ne pleuve pas, et pour que la pluie aussi descende. Donc Élie en tant que tel, c'est un homme de prière.
Maintenant, lorsqu'on regarde, lorsqu'on essaie de fouiller un peu, Tishbé, c'est pas un endroit qu'on retrouve vraiment. Tishbé, c'est un lieu inconnu. Donc c'est vrai que ce même semble nous avoir orienté, mais en réalité, ce même nous a pas aidé. Tishbé, c'est un lieu inconnu. On ne sait pas. C'est pas un lieu qu'on peut retrouver. C'est vrai qu'on dit en Galate, mais frère, Tishbé n'existe pas. Amen. Et Tishbit, lorsque vous regardez dans les Strong, vous vous rendez compte que ça signifie en captivité. En captivité. La Bible dit Élie en captivité. Il était Élie le captif. Il était captif. Élie n'habitait pas juste dans la prière. Lui, il était prisonnier. Il était captif de sa vie de prière. Amen. Alléluia. Il était captif. Il était enchaîné par la prière. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu te donne d'expérimenter la dimension d'Élie, où tu n'es pas juste habitant de ta vie de prière, mais tu es prisonnier de la prière. Dieu veut faire de nous des prisonniers, des captifs de la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des fous de prière. Il y a des gens qui ne comprennent rien d'autre que la prière. Que Dieu nous donne de rentrer dans cette dimension. Donc, par la grâce de Dieu, on a commencé à parler de l'importance. Pourquoi est-ce que Dieu nous pousse dans la prière? Et on a donné plusieurs raisons. La première raison, c'est pour évaluer, tester notre amour, notre attachement à la présence de Dieu. Amen. Notre attachement à la présence de Dieu. Le schéma, il est simple. Dieu considère que si une personne, dans ces temps difficiles, dans ces temps où le temps est rare, si une personne arrive à avoir de longs moments de prière, c'est que cette personne l'aime. Aussi simple que cela puisse être. Amen. Donc si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, le meilleur moyen ou l'un des moyens les plus palpables de lui montrer que tu l'aimes, c'est de prier beaucoup. Si Dieu voit que tu peux prier longtemps, Dieu conclura que tu l'aimes. Et c'est pourquoi l'homme que Dieu a décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu disait une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter. Alléluia. Donc, il ne voulait pas juste passer. Beaucoup de personnes passent dans la présence de Dieu. Mais David dit, moi je veux habiter, je veux demeurer. Alléluia. Que Dieu nous donne de demeurer. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous pousse dans la prière, c'est pour expérimenter sa présence glorieuse. C'est sa gloire, sa présence glorieuse. Je vous ai dit que vous devez comprendre qu'on n'a pas accès directement à la présence précieuse, à la présence glorieuse de Dieu. C'est au fur et à mesure que nous prions. Regardez, même dans Matthieu 6, la Bible dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et la Bible dit, ton Père qui est là dans le secret. C'est comme si il y a une dimension dans laquelle Dieu se trouve. Et tu dois aller jusque dans le secret. Jusque dans le secret. Par exemple, quand tu rentres dans une maison, tu ne trouves pas la chambre. Bon, sauf si c'est entrée couchée. Mais généralement, dans une maison, quand tu rentres, tu ne trouves pas d'abord la chambre. Dieu se met là dans le lieu secret. Alléluia, dans l'intimité. Donc, il est là. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est dans le secret et il t'attend. Il voit dans le secret, mais il t'attend. Il attend que tu y ailles. Amen. Donc, ce n'est pas la présence de Dieu qu'on rencontre en premier. Et c'est pourquoi quand vous regardez l'histoire même d'Élie, vous allez voir que Élie qui était emprisonné par sa vie de prière, qui comprenait comment est-ce que Dieu opère, lorsque Dieu se révèle à lui, il ne se précipite pas pour répondre. La Bible dit qu'il y aura d'abord un tremblement de terre, il y aura le feu, il y aura un vent, il y aura toutes ces choses. Mais Élie sait que Dieu ne se trouve pas dans les premières manifestations de sa présence. Il va encore attendre parce qu'il comprend que ce n'est pas les premières sensations qui prouvent que Dieu est là. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes prient des prières du parvis. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles prient, elles s'arrêtent à un certain niveau de la présence de Dieu, mais elles n'entrent pas vraiment dans le secret. Elles n'entrent pas vraiment en profondeur. Et au travers donc de cette série d'enseignements, le Seigneur veut te pousser
commencer à connaître sa précieuse présence. Tu dois te dire qu'il y a une dimension de la présence de Dieu que tu ne connais pas parce que tu n'as pas encore passé de longtemps dans cette présence. Alléluia. Moïse même qu'on pensait être habitué, qui maîtrisait, qui connaissait cette présence. Il y a eu une dimension de la gloire de Dieu où Moïse ne pouvait même pas rester. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit un pour dire que le Dieu que nous pensons servir, nous ne le connaissons pas réellement. Nous ne le connaissons pas réellement. Mais il va se découvrir lorsqu'on va payer le prix de passer de longs moments dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on s'est converti, on a voulu connaître le Dieu que nous servons. L'une des choses qui nous a amené à lire les évangiles, c'est parce qu'on nous a dit c'est Jésus qui nous a sauvés, tu dois apprendre à le connaître. Mais il y a une chose qu'on ne nous a pas dite, c'est que au-delà de le lire, Dieu veut qu'on puisse l'expérimenter dans la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Connaître Dieu, connaître, le mot connaître, c'est un mot qui parle d'expérience. Ce n'est pas juste un mot qui parle donc de savoir, mais un mot qui parle d'expérience, d'intimité. Alléluia. Alléluia, d'intimité. Donc lorsqu'on dit qu'on veut connaître Dieu, on ne peut pas le connaître si on ne cherche pas dans l'intimité. Il se cache, il se trouve dans le secret, il se trouve dans l'intimité. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Regarde un voisin, dit il faut qu'on y aille. Amen. Donc on comprend qu'en réalité, les longues prières, ce n'est pas l'affaire de certaines personnes, mais c'est l'affaire de tous ceux qui veulent connaître le Dieu. Tous ceux qui veulent connaître le Dieu. C'est pourquoi on a dit, troisièmement, que les longues prières nous donnent accès à de profondes révélations. Profondes révélations. Amen. C'est là qu'on va voir Dieu dans toute sa gloire. Jésus va se révéler à ses disciples, il sera transfiguré. On va voir une autre image de Jésus. On va découvrir Jésus dans une autre dimension. Mais c'était après avoir passé des jours sur la montagne en train de prier. Je vous l'ai démontré hier. Après avoir passé de longtemps dans la présence de Dieu, que Jésus donc va se révéler à ses disciples. Donc il y a des dimensions de Dieu qu'on ne va jamais expérimenter si on ne passe pas de longs moments dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi on a lu ce passage de 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1. On peut lire à partir du verset 1. Et je veux encore qu'on relise ce passage jusqu'au verset 5. C'est tellement puissant. Ceux qui font des veilles, voici le résultat de leur veille. Il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions. À des visions. Et à des révélations du Seigneur. Et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Regarde, c'est comme si on est en train de parler de toi. En fait, ta voisine va parler de toi. Elle dit, je connais une sœur qui fut il y a de cela quelques années ravie jusqu'au 3e ciel. Frère, tu as entendu des témoignages, mais Dieu veut te faire aussi expérimenter cela. Dieu veut te faire expérimenter cela. Certaines personnes seront en prière et ils vont disparaître de leur chambre pour apparaître au 3e ciel. Je dis que cela va se faire au nom de Jésus. Si nous parlons de ce thème, tous ceux qui vont vouloir entrer dans cette dimension vont aussi vivre tout ce que nous sommes en train de dire. Je dis, tu vas rendre témoignage, tu vas expérimenter cela au nom de Jésus. Amen. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. C'est difficile même d'expliquer. Et vous savez que Paul parle de lui-même, mais par humilité. Depuis le début, il a dit, on peut se glorifier, mais ce n'est pas bon. Donc, par humilité, il parle de lui comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais regardez, il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps ou c'est hors de son corps. Ça dit, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer ces choses. C'est tellement profond, tellement puissant. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, cet homme ou cette femme, si ce fut dans son corps, oh yes, ou sans son corps, je ne sais. Je ne sais. Dieu le sait. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Oh yes. Et qu'il entendit des paroles enlevé ineffables. Dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Des paroles ineffables. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
que Dieu te donne d'entrer dans la dimension où tu vas vivre quelque chose d'ineffable, qui n'est pas permis d'exprimer. Alléluia. Qui n'est pas permis d'exprimer des choses tellement puissantes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était tellement fort sur la montagne que même Pierre va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, on va faire 3 tentes. La Bible dit, il ne savait même pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Parce que c'était fort. C'était fort. Dieu va te donner d'expérimenter ces choses. La 4e raison, c'est pour nous donner accès à la volonté parfaite de Dieu. Je t'ai dit que l'une des raisons pour laquelle on rate la volonté parfaite, c'est parce qu'on ne passe pas de long temps dans la présence de Dieu. Généralement, on s'arrête à la première conviction, la première révélation. Ah, je suis convaincu. Ah, Dieu m'a parlé. J'ai eu à cœur. Ah, j'ai senti cela, etc., etc. Mais cette première conviction n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit pour discerner la volonté parfaite de Dieu, ça passe par la volonté bonne. Donc, tu passes un parcours. Lorsque tu commences à parler à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce ta volonté que je fasse là? La première sensation que tu vas avoir, c'est la volonté bonne de Dieu. Amen. Et puis ensuite, quand tu vas persévérer, tu vas avoir accès à la volonté agréable. Quand tu vas continuer de persévérer, tu vas avoir accès à la volonté parfaite. C'est pourquoi à 3 reprises, Jésus, à Gethsémani, 3 reprises, et je crois qu'il a parcouru jusqu'à ce qu'il soit à la 3e fois, où il va dire vraiment, vous dormez, celui qui me livre arrive, etc., etc. Parce qu'il avait capté la volonté de Dieu. Il était allé de la volonté bonne. Il savait que ce n'était pas ça. Ce qu'il sentait, il savait que ce n'était pas ça. Il va encore prier. Et la Bible dit jusqu'à 3 reprises. Il va demander la même chose. Seigneur, si c'est ta volonté. Je pense que Dieu lui faisait ressentir certaines choses. Mais il savait que ce n'était pas encore la volonté parfaite. Beaucoup de personnes ont échoué en ce qui concerne la volonté parfaite de Dieu parce qu'ils se sont décidés juste après quelque chose qu'ils ont ressenti. Amen. C'est pourquoi pendant toute la nuit, Jésus va rester là pour choisir ses disciples. Parce qu'il voulait être dans la volonté parfaite de Dieu. Il voulait être dans la volonté parfaite. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit, un homme de Dieu a dit que Jésus, malgré le fait qu'il a passé toute une nuit, il a choisi Judas. Imagine quelqu'un qui prie juste. C'est pourquoi ton mari risque d'être plus grave que Judas. Amen. Il va tellement te doubler, même toi-même, tu vas l'appeler Judas. Tu es fort. Il va te mettre dans toutes sortes de choses. Jésus a passé toute une nuit pour choisir ses disciples. Qui es-tu pour pouvoir en juste 30 minutes discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi? Alléluia. Quand Dieu est dans quelque chose, quand tu vois, tu sais. Ok. Alléluia. Tu prendras drap. Pour nous faire transporter sa présence, raison suivante. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une parole puissante que nous avons retenue hier. C'est que lorsque nous semons notre présence dans la présence de Dieu, nous moissonnons sa présence dans notre présence. Amen. Alléluia. Donc plus tu es dans la chose de Dieu, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu vas ressortir avec Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et il y a une question par laquelle nous avons terminé hier. On s'est demandé, mais qu'est-ce que Abraham a fait pour que après plus de 250 ans, le lieu où il avait prié, il y avait une présence concentrée de Dieu qui faisait peur. Au point où quelqu'un a dit ce lieu est redoutable. Comment la présence de Dieu a pu être concentrée pendant 250 ans? Beaucoup de gens sont passés là, mais la présence de Dieu est demeurée. Imaginez-vous le niveau de prière que Abraham avait élevé. Et je comprends pourquoi la Bible insiste pour dire que c'était des prières d'invocation. Il évoquait. Chaque fois, il demandait à Dieu de descendre. Descends. Il a prié de longues heures de prière. La présence de Dieu était tellement forte dans un lieu. Amen. Mais vous devez savoir que Dieu n'habite pas
en réalité, en griffe, dans des maisons faites de main d'homme, dans des objets en tant que tels. Comment Dieu peut concentrer sa présence dans un homme qui prie si Dieu avait concentré sa présence dans une pierre? C'est avec ces questions que nous avons terminé par la grâce de Dieu. J'espère que le Seigneur est en train de te parler de comment tu peux concentrer sa présence dans ta vie et transporter sa présence partout où tu vas aller. Alléluia. Il y aura encore des Catherine Kuhlman dans cette saison. Alléluia. Il y aura encore des Benny Hinn dans cette saison au nom de Jésus. Il y aura encore des Kenneth Hagin dans cette saison au nom de Jésus. Des gens qui vont transporter la présence de Dieu, qui vont transporter Dieu. Alléluia. Amen. La dernière raison, c'est pour nous utiliser pour réaliser de grandes choses. Pour nous utiliser. Dieu veut nous utiliser pour réaliser de grandes choses. J'ai compris avec Dieu que si Dieu veut t'utiliser, il va te discipliner dans la prière. Il va te discipliner dans la prière. Il va te discipliner. Il a discipliné Moïse dans la prière. Parce que Dieu voulait utiliser Moïse. Au point où on va voir Dieu qui va vouloir tuer Moïse. Mais ce n'était pas le but de Dieu. Dieu voulait le discipliner. Il y a des choses qui t'arrivent. Le but de tout ça, c'est de te discipliner dans la prière. Il y a des choses, il y a des combats que tu as. Laisse-moi te dire que le but de Dieu derrière tout cela, c'est de te discipliner dans la prière. Regardez Anne, elle a prié des fois, mais à un certain moment où elle a répandu son âme, la Bible dit, alors qu'elle est restée longtemps, il y a des choses que Dieu fait pour que tu puisses rester longtemps dans sa présence. Mais tu n'as pas compris, lorsque tu vis certaines épreuves, lorsque tu vis certaines situations, tu te dis, waouh, Dieu ne m'aime pas, et puis tu t'éloignes même de la présence de Dieu. Au lieu de comprendre que ces épreuves-là sont pour que tu puisses te rapprocher de Dieu et passer de longtemps. La Bible dit, alors qu'elle resta longtemps, Élie observa sa bouche. Elle est restée longtemps. Elle a prié. Donc certaines situations, le but de tout ça, c'est de t'amener dans la présence de Dieu. Dieu voulait utiliser Moïse. Il l'a amené à une dimension de 40 jours. 40 jours de prière non-stop, jour et nuit. La Bible dit jour et nuit. La Bible précise jour et nuit. C'est même pas qu'il priait quelquefois. Il priait jour et nuit pendant 40 jours. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait l'utiliser. Dieu voulait l'utiliser, faire de lui un grand homme. Et c'est un grand homme. Et c'est pourquoi Dieu l'a discipliné. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a discipliné Élie. Il était devenu emprisonné, captif de sa vie de prière. Parce que Dieu voulait faire de lui celui qu'on a vu, ce Élie puissant, cet homme de Dieu terrible. Dieu fera aussi de toi un homme de Dieu exceptionnel. Dans Marc 3, le verset 14, où Dieu dit qu'il a choisi ses disciples pour les avoir avec lui. Vous savez que Jésus avait beaucoup de disciples. Il avait beaucoup de disciples. Amen. Mais il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc ceux-là qu'il a voulu utiliser, c'est ceux-là qu'il a amené à passer du temps avec lui. Donc parmi toute cette multitude de personnes qui le suivaient, celui qu'il avait décidé, ou ceux qu'il avait décidé d'utiliser pour répandre sa gloire, c'est ceux-là qu'il avait amenés dans sa présence. Ce qui va faire la distinction entre toi et le reste des disciples, c'est le fait que toi, tu veux demeurer avec Jésus. C'est ça qui fait que tu es établi parmi les 12. C'est ça qui fait que tu te distingues parmi un grand ensemble de disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette année, parce que tu comprends ces choses, tu te distingueras et Dieu va commencer à t'utiliser de manière exceptionnelle dans le nom de Jésus. Amen. Je vous parlais en début d'enseignement d'un homme de Dieu, le prophète Hubert Angel, qui, je me rectifie, qui priait dans ce temps-là. Il priait. Il s'était habitué à donner la dîme de prière à Dieu. Donc il priait autour de 2h40 minutes. Il priait autour de 2h40 minutes. 2h40 minutes. Amen. 2h40 minutes chaque jour. Et pendant qu'il était en train de prier, une fois, Dieu l'a transporté dans le ciel. Dieu l'a transporté dans le ciel. Amen. Ça veut dire que si tu pries plus de 2h40, Dieu aussi va te transporter dans le ciel. Amen. Alléluia. Et donc quand Dieu l'a transporté dans le ciel, à un certain moment il est arrivé dans un endroit, c'était tellement
peau tellement agréable. Et il y a un ange qui s'est approché de lui qui lui a dit, suis-moi. Donc l'ange va le conduire dans un endroit où il va voir des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu, je ne citerai pas tous les noms, mais des hommes de Dieu comme Kenneth Hagin, Esther, Maria Esther Woodruff, son nom est trop compliqué. Alléluia. Il va voir les Smith Wigglesworth. Il va voir des grands hommes de Dieu. Les Catherine Kuhlman. Il va voir des grands hommes de Dieu. Alléluia. Et il était dans l'admiration. Alléluia. Il était dans l'admiration. Et pendant qu'il, en fait, sa prière, c'était quoi? Sa prière, avant qu'il ne soit emporté, il priait, il disait, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux démontrer ton existence par les miracles, par les signes. Je veux que les gens puissent croire en toi par les miracles, par la démonstration de puissance. C'était ce pourquoi il était en train de prier. Et Dieu l'a transporté dans le ciel. Regarde, si tu as de bonnes aspirations, Dieu va te faire entendre et voir des choses extraordinaires. Oh yes. Et donc, il se retrouve dans le ciel. Il se retrouve dans le ciel, dans cette présence de Dieu. Alléluia. Et à un certain moment, Dieu lui pose une question. Pendant qu'il est dans l'admiration de ces grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, Dieu lui pose une question. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Et il va reprendre la même prière qu'il avait faite. Il a dit à Dieu, je veux démontrer ton existence par une démonstration de puissance. Les gens vont croire par des signes et des prodiges. Je veux faire des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais expérimentées. Je veux faire des choses, je veux manifester des choses. Et il va sentir qu'il y aura un silence vraiment qui a duré pour lui comme une éternité. Et il a commencé à se poser la question, est-ce que le sujet que j'étais en train de dire c'est mauvais? Est-ce que j'ai mal dit? Je ne devais pas dire ça? Il a commencé à se poser des questions. Et Dieu va lui dire, les anglophones vont nous aider. Il a dit, if you want what they have, il comprend quelque chose? Si tu veux ce qu'ils ont, ces hommes que tu admires, que tu vois dans le ciel, if you want what they have, just imagine yourself armed with a little prayer. Moi, je vais paraphraser selon mon niveau. Il dit, si tu veux ce qu'ils ont, imagine que tu sois, on va dire armé, mais que tu puisses entrer dans une dimension, la dimension de petite prière. La dimension de petite prière. En fait, c'est choquant. Dieu est en train de lui dire que avec les 2h40, il n'était pas entré dans la dimension de ce que Dieu appelle little prayer. Il dit, si tu veux ce qu'ils ont, imagine que tu rentres dans une dimension que le ciel appelle little prayer. Je me demande ce que toi tu fais là au ciel. On appelle ça no prayer. No prayer. Il dit, si tu pouvais entrer dans la dimension des petites prières. Et c'est là qu'il a décidé de prier 7 heures par jour. C'est là qu'il a décidé de prier 7 heures de temps. 7 heures par jour. Il priait 7 heures. 7 heures. Je prie que tu rentres dans la dimension de 7 heures de prière. 2h40 n'est pas suffisant pour que Dieu puisse t'utiliser à la dimension de ses hommes. On aspire souvent à des choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Oh yes. Tes 2h40 là, tu penses que tu as tué, mais tu n'arrives. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que ce qu'on fait là, on s'amuse. On s'amuse. Regardez, en fait, il était en train de faire de bonnes prières. Mais Dieu lui a fait comprendre que le principe,
se trouve dans sa vie de prière. Il dit, si tu veux ça, tu dois entrer dans la dimension de little prayer. Puissions-nous entrer dans la dimension de little prayer. Il y a des choses que tu dois admirer. Little prayer, c'est quelque chose. Hein. Tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas encore ça. En fait, tu es en train de lui dire, regarde, t'es 2h30 là. Ce que tu es en train de faire comme prière là, tu ne vas jamais y arriver. Tu es en train de lui dire, regarde, il ne faut pas te blaguer. 2h40, c'est bien. Mais tu ne vas pas y arriver. Si tu veux y arriver, tu veux que Dieu t'utilise dans cette dimension, tu dois t'imaginer entrer dans la dimension des prières. Des prières que tu appelles little prayer. Alléluia. 2h40, ce n'est pas suffisant. Wow! Comment développer l'habitude des longues prières? Landa Shabalabaya. Oh yes. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Moi, je veux qu'on prie aujourd'hui. Alors que. Donc, on fait quoi? On prie maintenant ou bien on développe un peu? Ah, mais. C'est fort. Dieu est capable. Un homme de Dieu était allé voir un père dans la foi. Un père. Et il va dire vraiment, je veux que Dieu m'utilise aussi comme Dieu t'utilise. Donc, donne-moi le secret. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. On va commencer à prier. Marando Shabaya. Donc, ils ont commencé à prier. Ils priaient 1 heure. 2 heures. Mando Shabalaba. 3 heures. 5 heures. Maranda Rabayando Roboyondo Shelebeya. 10 heures. Ils sont là. Lende Lekende Shabalabaya. Lende Boroboyondo Shalabaya. À un certain moment, le petit est parti. Le vieux est en train, il a fait 48 heures de prière non-stop. Quand il a levé les yeux, le petit était parti. 48 heures de prière non-stop. Il prie seulement. Les secrets des pères. Les pères ont des secrets. Les gars, il faut qu'on parte en plein temps. Premier point, première clé. Avoir soif. Il faut avoir soif. Je ne veux pas, je t'ai déjà dit et je t'ai expliqué. Il y a des choses, quand tu dis que tu connais, tu te fermes aux nouvelles choses. Je t'ai expliqué ça le matin. Donc quand on dit avoir soif, tu dis, ah ouais. Avoir soif. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce genre d'enseignement a pour but de créer en toi une soif. Une soif. Tu dois désirer. En fait, ces genres d'enseignement, le but, c'est créer une certaine soif. Le désir de vouloir aussi, toi, expérimenter cela. Parce que nous tous, on espère être utilisés à la dimension. Moi, Kenneth Hagin, c'est un homme que j'admire beaucoup. Si Dieu pouvait m'utiliser comme Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Donc, ces personnes-là que tu admires, on dit qu'ils avaient une telle vie. Et tu dois comprendre que Dieu veut, il dit imiter leur foi. Il dit ces gens que vous admirez, vous devez imiter leur foi. Donc ce genre d'enseignement doit pouvoir créer dans ton cœur une certaine soif. Parce que laisse-moi te dire que tu ne vas jamais rechercher ces choses s'il n'y a pas une soif en toi. S'il n'y a pas une soif en toi. Regardez, les gens, il y avait des personnes dans le parvis. Et vous devez comprendre que la vie chrétienne, c'est la vie du tabernacle. La vie chrétienne, c'est la vie du tabernacle. Vous savez pourquoi certaines personnes n'entraient jamais dans le lieu très saint? En fait, il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont dans le parvis, ils se disent, Dieu est déjà là. Je suis déjà sauvé. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. C'est déjà bon, c'est déjà quelque chose. La présence de Dieu est déjà là dans ce lieu dans lequel je suis. Le manque de soif fait que certaines personnes restent encore au parvis. C'est la soif qui amène certaines
certaines personnes allaient plus loin dans la présence de Dieu. Regardez, le tabernacle était tel que avant chaque niveau, il y avait une sorte de voile. En fait, tu ne pouvais pas de ta position voir le prochain niveau. Il fallait que tu puisses te dire, ah mais qu'est-ce qui est là-bas? Comment on fait pour entrer? Et qu'est-ce qui est là-bas? Quelle est la dimension? Quelle est la gloire de Dieu qui est là-bas? Tu es dans le pavé, tu vois les sacrifices, tu vois certaines choses. Et puis un lieu où on dit ça, c'est le lieu saint. La Bible dit que là-bas, il y a le chandelier. La Bible dit là-bas, il y a une table. La table des pains de proposition. La Bible dit là-bas, il y a quelque chose de particulier. Et tu es dans le pavé. Mais c'est ta soif qui te fait qui t'amène dans la dimension du lieu saint. Et c'est ta soif qui t'amène dans la dimension du lieu très saint. Parce que tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui est là-bas? Quelle est la gloire de Dieu? Une dimension où le sacrificateur peut rentrer et puis il ne va même pas ressortir. Quelle est cette dimension? Donc en réalité, c'est la soif qui amène quelqu'un à passer d'un niveau à un autre. S'il n'y a pas de soif, cet enseignement ne va te servir à rien. C'est pourquoi souvent lorsque certains enseignements sont donnés que ça ne crée pas de soif en toi, tu dois crier à Dieu et dire, Seigneur, crée en moi la soif. Crée en moi la soif. Crée en moi la soif. Je veux voir, je veux expérimenter. Je veux expérimenter une dimension où Dieu va se révéler à moi. Une dimension où je serai dans la volonté parfaite. Une dimension où je peux expérimenter ce que Paul a expérimenté lorsqu'il a dit, j'ai été ravi dans le paradis. Oh yes, je vais expérimenter cette présence de Dieu. Je veux entrer dans la dimension où Dieu peut m'inviter dans sa glorieuse présence. Donc c'est la soif qui t'engage. C'est la soif qui te permet d'aller au-delà du voile. Au-delà du voile. Donc tu dois prier ce soir et demander à Dieu la soif. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la soif. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la soif. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi Moïse à un certain moment va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux plus. Je veux plus. Plus. Donc, première chose, la soif. Deuxième chose, être résolu. Être résolu. La résolution t'aide à te donner le défi d'y arriver. C'est pas parce que tu es capable, c'est pas parce que tu te sens capable, mais tu veux tellement, tu as tellement soif que tu vas maintenant te donner une résolution. La soif ne suffit pas, il faut une résolution. La résolution, c'est la décision de moi aussi, je vais expérimenter ça. Moi aussi, je vais vivre ça. Moi aussi, je vais faire partie de ces personnes. Je vais faire aussi partie de ces personnes qui entrent dans la dimension des longues prières. Moi aussi, je vais expérimenter ça. Moi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre, qui veut s'infiltrer parmi les personnes qui expérimentent la dimension des longues prières? Oh yes. Que ce soit dans la parole ou dans la prière, il y a une dimension de résolution. Lorsque j'ai lu l'un des livres d'études de la Bible de Rick Warren, quand j'ai lu ce qu'il était en train de dire depuis le début, et qu'il était en train de parler au début, il disait qu'il y a des personnes, quand tu les écoutes prêcher, tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils font? Et pendant qu'il était en train de dire, je disais dans mon cœur, mais c'est vrai, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? Ce qui t'amène à plus, c'est une soif. Tu te dis, mais comment ils font? Comment ils font pour y arriver? Comment quelqu'un peut prier 48 heures? Et toi, ça ne te dit rien. Comment quelqu'un peut prier 24 heures de temps, non-stop, seul dans sa chambre, souvent même sans musique, souvent même sans rien. Il est seul et il prie autant de temps. Un homme de la même nature que nous. Et c'est pourquoi Jacques, à un certain moment, était décidé à prier. La Bible parle de cet homme. La Bible parle de cet homme. Il dit de l'homme que Élie était de la même nature que nous. En fait, ce que Jacques veut dire, il veut dire que si Élie l'a fait, moi aussi, je peux le faire. C'est tout. C'est pas qu'il veut diminuer Élie. C'est pas qu'il veut dire que Élie n'est un simple homme. Il est en train de se motiver lui-même. Il dit Élie là, il était de la même nature que nous. Ces hommes qui font de grandes choses, ils sont de la même nature que nous. Ces femmes qui prient et puis Dieu descend, elles sont de la même nature que toi. Ma soeur, elles ne sont pas différentes. Elles ne sont pas plus libres que toi. Non, elles ont juste cherché à aller dans cette dimension. C'est tout. Elles ont décidé. Lis-moi. Élie
était un homme de la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. Il pria avec Il instance pria avec instance. pour qu'il ne plût point. Yes. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oh yes. Puis il pria de nouveau. Oh yes. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Je suis sûr que, alléluia, je suis sûr que Jacques avait commencé à devenir admiratif de la vie de prière d'Élie. Il avait commencé à devenir admiratif. Il dit non, Élie était de la même nature que nous. Nous aussi, nous pouvons entrer dans cette dimension. Ceux qui expérimentent la dimension des longues prières, c'est ceux qui se disent moi aussi je peux y arriver. Je vais y arriver. Je vais expérimenter ça. Je vais expérimenter ça. Je vais expérimenter. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi des gens simples? Souvent même des gens, même quand tu les regardes, quand on te dit celui-là, il prie des heures. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu avec qui on allait prier sur son terrain. Et il nous parlait des difficultés. Il nous parlait des difficultés. Et puis il nous a sollicité pour aller prier sur son terrain. Maintenant, celui-même, c'est-à-dire que celui qui sollicite, il t'explique que vraiment c'est difficile. Il cherche Dieu, il ne comprend pas pourquoi c'est devenu si difficile. Depuis qu'il a commencé à être sur un terrain, c'est devenu compliqué. Maintenant il développe, il dit, c'est comme la dernière fois, j'ai prié toute la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, j'ai prié 10 heures de temps chaque jour, lundi 10 heures, mardi 10 heures, mercredi 10 heures, jeudi 10 heures, vendredi 10 heures. Et il vient voir le pasteur Noël Lebeji pour venir prier sur son terrain. Ah frère, donc toi-même tu te dis, mais attends, le gars là même, est-ce qu'il sait même? Mais travailler. Oh. 10 heures. 10 heures. 50 heures en 5 jours. 10 heures. 10 heures. 10 heures. Il ne ressemble pas à... Si vous le voyez passer, vous allez dire non, c'est un simple homme de Dieu. 10 heures de prière pendant 5 jours chaque fois. De la même nature. Qui croit qu'il va y arriver? Qui croit qu'il va y arriver? La Bible dit ces choses sont écrites pour susciter en nous une certaine foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que, en regardant par exemple la vie de Moïse, qui est vraiment un modèle qui nous enseigne, vous devez comprendre que Moïse n'a pas commencé ici. Moïse n'a pas commencé ici. Moïse, toi tu priais plus que Moïse. Moïse, Dieu l'appelle. Quand Dieu finit de l'appeler, il s'en va se coucher et il dort. Dieu vient, il attaque pour le faire mourir. Et il décide donc de se lever un peu plus tôt pour prier un peu. Donc il a peut-être prié 1 heure, 2 heures maximum. 1 heure même peut-être. Je ne pense même pas. 1 heure, il a prié 1 heure. À un certain moment, Dieu, il va combattre Amalek. Dieu lui dit, monte sur la montagne. Il monte sur la montagne, il était serein. Il dit à Josué, c'est un petit truc. Je monte avec la verge de Dieu. Et puis voilà, tu auras la victoire. Donc va toi prendre des gens. Et puis vous allez, c'est un petit truc. Je vais juste prendre la verge. Tu vois la même verge qu'on a pris. Je dis, oh oui, ok. Et il monte, il lève sa main. Pendant 1 heure. Pendant 2 heures. À un certain moment, il était fatigué. Il voulait arrêter de prier. N'eût été la présence de Aaron et pour le soutenir. Pour le pousser à continuer. Alléluia. Et il a prié peut-être entre 8 heures et 18 heures. Moïse était vraiment fatigué, il avait besoin qu'on l'aide. Donc le Moïse qu'on voit passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, c'est un Moïse qui ne pouvait pas prier 1 heure dans ses débuts. Même 10 heures même là, c'était compliqué, il fallait qu'on attrape ses mains. C'est le même Moïse qui est arrivé à la dimension des 40 jours et des 40 nuits. C'est pourquoi si aujourd'hui ça ne va pas et que tu n'arrives pas à prier même 30 minutes, Dieu va faire en sorte que tu seras quelqu'un qui va atteindre des records de prière extraordinaires. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être résolu. Ceux qui prient, ce n'est pas parce qu'ils ont eu quelque chose qui est descendu sur eux. Non, ils ont été résolus. Ils ont décidé de faire partie d'eux. Amen. Et j'aime bien ce que Dieu dit dans Exode 33, le verset 11, en ce qui concerne Josué. J'espère que certaines personnes ne portent pas ces noms en vain.
En Exode 33, le verset 11, il est dit ceci. Oh yes. L'Éternel parlait avec Moïse Yes. face à face, comme un homme parle à son ami. Ça c'est quelque chose. Puis Moïse retournait au camp. Hein. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Pas fils de Yahweh, mais fils de Nun. Ne sortait pas du milieu de la tente. Il était résolu. Il dit mon père Moïse, il est un homme de prière. Quand il rentre dans la présence de Dieu, il parle à Dieu comme... Non, c'est trop terrible. Donc, pendant que Josué regarde, il observe Moïse prier. Il voit la dimension de sa prière. Il voit combien de fois c'est profond et puissant. Quand Moïse sort, Josué reste. En fait, Josué se dit, moi aussi je vais expérimenter le Dieu de mon père. Moi aussi je vais expérimenter le Dieu de mon père. Je veux rester dans la présence de Dieu. Josué, c'est la dimension des hommes qui sont résolus à avoir une vie de longue prière. Alléluia. C'est des gens qui sont résolus. Que Dieu te donne d'être un homme résolu. Que Dieu te donne d'être un homme résolu. Regardez un homme comme Jacob. Jacob n'était pas un homme de prière. Mais dans Exode 32, la Bible dit, il va dire à Dieu, il dit, je ne te laisserai pas. Je suis là. On est là. On va prier. Aujourd'hui, on va prier. C'est cette résolution-là qui fait que tu vas à la dimension des longues prières. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais donner quelques conseils avant d'aller à un autre point. Quelques conseils. Parce que là, on est dans la dimension de la résolution. Si tu veux, c'est dans la dimension de la force humaine. Comment tu peux, par ta détermination, entrer dans cette dimension? Alléluia. Donc, quelques conseils. Le premier conseil, c'est que tu dois choisir un moment convenable ou des moments convenables. Tu dois choisir des moments convenables. Jésus avait pris ses disciples. Il voulait qu'ils passent de longues heures de prière avec lui. Mais la Bible dit une chose. La Bible dit leur problème, c'est que leurs yeux étaient apaisantis. Beaucoup de personnes, le problème, c'est le choix du moment. Tu choisis un moment où tu es fatigué. Tu choisis un moment où tu as beaucoup travaillé et tu es épuisé. Et tu dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je crois qu'à un certain moment, peu importe le moment, comme Jésus, peu importe le moment, tu peux faire de longues prières. Mais je suis en train de donner des conseils pratiques. Donc, je choisis un bon moment. Même le pasteur Yannick Dati dit que lorsqu'il veut se retirer, lorsqu'il arrive le premier jour, il dort. Si le pasteur Yannick Dati dort, qui suis-je? Donc, choisis un moment favorable. Je choisis un bon moment parce que je vais être en pleine forme. Donc, si je vais en retraite, par exemple, je vais le vendredi. Vendredi, j'arrive en retraite, je dors. Je dors et je me lève à 6 heures. Cet homme de Dieu, c'est ça. Il fait 6 heures, 16 heures. 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 Non, tu sais pas de ce qu'il c'est. C'est pas lui. Malabayandosha. 6 heures, 10 heures. Alléluia. La deuxième chose, c'est avoir un sujet particulier. Un sujet particulier. Le truc, dans les moments, les temps de longue prière, souvent on se dit que, si je veux passer de longtemps, je dois avoir beaucoup de sujets. C'est pas forcément ça. Ça peut marcher avec toi. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte que les gens ne partaient pas avec beaucoup de sujets. Ils ne partaient pas pour beaucoup de sujets. Jésus, dans Luc 6, 10, 12, va aller prier. Son seul sujet, c'était le choix de ses disciples. Son seul sujet, c'était le choix de ses disciples. Toi, ton truc, c'est que tu veux prier pour ta grand-mère, ta tante, et puis tous tes cousins. C'est-à-dire prier pour des sujets. Je vais prier pour l'église, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie matrimoniale. Frère,
À un certain moment, tu dois te fatiguer. Tu as un sujet pour lequel tu dois prier. Dans Genèse 32, Jacob avait un seul sujet. Il voulait que Dieu change son histoire. Il voulait que Dieu change son histoire. Il n'était pas venu pour prier, pour dire Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. Bon, je vais dire, il voulait que son histoire change. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je veux, en fait, la bénédiction qu'il recherche, c'est la bénédiction de la transformation. Où Dieu change son histoire. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, mais quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Il est resté là parce qu'il avait un sujet. Il avait un sujet, il avait une soif. Donc tu rentres dans ta salle de prière avec un sujet. Un sujet que tu veux présenter au trône de Dieu. Un sujet qui te tient à cœur. Un sujet pour lequel tu veux que Dieu puisse agir. Seigneur, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux entendre ta voix comme ça a été le cas pour Moïse. Tu vas avec un sujet pour faire a little prayer. On dit little prayer, toi tu veux faire beaucoup de sujets. Little, c'est little prayer. Un seul sujet. Un seul. Dieu, je veux te voir. Un seul sujet. Malabayando Shaya. Alléluia. Un seul sujet. Regardez, Jésus est parti à Gethsémani. Il a passé de longues heures de prière. Un seul sujet. Seigneur, si tu peux enlever cette coupe, non pas selon que je veux, mais selon que tu veux. Un seul sujet. Un seul sujet. Je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai vu dans la Bible, qui ont fait de longues prières, ils avaient un seul sujet. Moïse, Dieu lui a dit, monte et je te donnerai les tables. Il est allé pour les tables, c'est tout. Les tables. Il est ressorti avec les tables, rien d'autre. Seulement les tables. Les 40 jours et 40 nuits. On pense qu'il a tué, il a donné beaucoup de sujets. Non, juste les tables. Pour quel sujet tu montes vers Dieu? Un seul sujet. Mon troisième conseil, c'est que tu dois utiliser la grâce que Dieu t'a donnée de parler en d'autres langues. Frère, c'est un instrument important. Parce qu'il dit, nous ne savons pas ce qui convient. À un certain moment, quand tu pries, tu ne sais même plus. Regarde, tu es parti pour un seul sujet. À un certain moment même là, tu ne sais plus quelle forme même de phrase, c'est-à-dire quelle autre phrase tu peux présenter à Dieu par rapport à ce sujet-là. Tu as utilisé toutes les tournures, les verbes, les accents, les temps. Tu as utilisé. Je pensais que tu étais le Dieu qui t'entend. Et je me suis dit, tu as fait tout ça. Alléluia. Les connecteurs logiques, tous les connecteurs logiques que tu connaissais. Cependant, Seigneur, à un certain moment, tu sais que là. Mais tu vois, si c'est quoi? Il dit, nous ne savons pas ce qui convient. Et l'Esprit nous aide. Donc, pendant que tu pries en langue, l'Esprit vient t'aider. Oh, tu pensais que le sujet était épuisé. Et puis tu vois qu'il y a d'autres choses que l'Esprit est en train de t'inspirer. C'est pourquoi pendant que je prie, quand je sens que je suis bloqué, je commence à prier en langue. Mandouche karide silelo sabalari. Et pendant que je fais ça, c'est comme si j'enflammais mon cœur pour le même sujet. Et je reçois de nouvelles orientations de prière. Et je continue à prier, je prie. Et à cet moment, je suis bloqué. Rikando shalila. Mindelololo subala kendisa. Et tu pries jusqu'à ce que tu sentes que, oh yes. Est-ce qu'on est ensemble? Mon quatrième conseil, c'est de persévérer dans la prière. Dans Acte 1, le verset 14, la Bible dit une chose. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière.
il persévérait dans la prière. Il y a une dimension où on persévère. Regardez, on n'a pas dit, en fait, c'est pas dans le sens où ils avaient un sujet et ils étaient en train de persévérer. Mais on dit dans la prière, ils persévéraient. Il y a une dimension où on persévère dans la prière. Regardez, c'est un moment où tu es fatigué. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas comment te dire. En fait, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une détermination. Donc, c'est pourquoi je suis en train de donner des techniques dans le point de la détermination. Et la détermination va t'amener à persévérer. Regarde, tu fais 1 heure et tu sens que 10 heures là même, quand est-ce qu'on va atteindre ça? Mais tu fais quoi? Tu persévères. Maintenant, tu dois comprendre une chose. Pourquoi c'est important de persévérer? Pourquoi c'est important? Il y a quelque chose que tu vas expérimenter dans... La Bible dit dans 2 Corinthiens... On me signale mon temps, donc je risque de terminer bientôt. 2 Corinthiens 4, verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oh yes. Et l'homme même, regardez la révélation. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quand tu veux atteindre 6 heures, 10 heures, tu ne dois pas perdre courage. Et l'homme même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Il y a quelque chose de puissant dans les longues prières. Vous savez, vous ne devez pas juste chercher l'objectif de trucs, genre d'atteindre le record, mais d'être disposé au point où il y a quelque chose qui se passe. À un certain moment, c'est comme s'il y a des forces neuves qui te sont données. Quand tu pries, regardez, au début c'est difficile parce que tu n'es pas habitué. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu seras certainement fatigué. Mais si tu peux persévérer, dans la prière, regardez Jacob, on le frappe à la hanche et puis il est là encore. Si tu peux persévérer à un certain moment, c'est pourquoi je parle du parler aussi en langue. Parce que la Bible dit même que celui qui parle en langue s'édifie, se fortifie lui-même, se recharge. Et ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, c'est aussi sur le plan physique. À un certain moment, tu sens qu'il y a des forces neuves, de nouvelles forces, des forces que tu pensais que tu allais perdre au fur et à mesure. Il dit avec la marche, il ne se fatigue pas. Avec la marche, c'est-à-dire que pendant même qu'il est en train de prier plus, il sentait la fatigue. Des fois, tu sens la fatigue avant même de prier. Mais plus tu pries, plus à un certain moment, c'est comme si la fatigue disparaît. Le problème, c'est que tu ne veux pas arriver au point où maintenant, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Tu dois arriver à un niveau où ce n'est plus toi, ce n'est plus tes forces, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient te fortifier. Il vient te communiquer des forces neuves. C'est extraordinaire, c'est surnaturel. Et la prière est surnaturelle. Tu dois t'attendre à ces choses. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à persévérer. Quand on sent qu'on est fatigué, ah Seigneur. Et mon dernier point qui est lié à persévérer, c'est de dire à quelqu'un de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Il se peut que la première fois, tu n'y arrives pas. Mais si tu n'abandonnes pas, c'est ça être un homme résolu. Il dit, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Si tu es résolu, c'est-à-dire que tu veux cette dimension. Si tu l'auras coûte que coûte, tu vas entrer dans cette dimension coûte que coûte. Et la bonne chose, c'est que lorsque tu vas commencer à rentrer dans la dimension des longues prières, tu vas voir que ça devient facile. Ça devient facile. Tu ne luttes plus. Donc au début, il faut que tu acceptes de passer par ce chemin. Et puis à un certain moment, ça va devenir plus facile. Ça va devenir plus facile. Au début, tu rentres dans l'admiration des hommes qui le font. Ça crée une soif. Et tu te dis, je veux aussi y arriver. Et quand tu essaies une première fois. Et tu y arrives. Donc je peux. Moi qui priais seulement 1 heure, je peux prier 5 heures. C'est que samedi prochain, on a encore des dents. On va le faire. On va encore essayer. Et plus tu essaies, plus tu te rends compte que ça devient plus facile. La première fois, tu ne voyais pas le bout du tunnel. La deuxième fois, tu sais comment on fait pour y arriver. Donc, tu es un peu plus déjà en sûreté. C'est-à-dire que tu es un peu plus sûr. Plus
plus, peu importe les heures de prière que tu vas te donner comme objectif. Normalement, un autre conseil que je n'ai pas donné, c'est progressivement. C'est-à-dire que tu t'es dit 5 heures. Je vais atteindre d'abord 5 heures. Après 8 heures. Après 10 heures. Après 10 heures. Donc, lorsque tu essaies et que tu réussis 5 heures, tu n'as plus peur de faire 5 heures. Tu n'as plus peur de faire 5 heures. 5 heures ne t'effraie plus. Je dis 10 heures ne va plus t'effrayer. 12 heures de prière ne vont plus t'effrayer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas craindre, quel que soit le temps. Oh oui, parce que Dieu va te donner de le faire une fois. Et tu vas le faire toutefois par la grâce de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Par la grâce de Dieu, demain, je vais encore approfondir. On va certainement prier un peu plus. Mais tu as entendu quelque chose. Tu as entendu 2 choses ou 3 choses. La première chose, c'est que Dieu veut t'utiliser pour réaliser de grandes choses. Et tous ceux qu'il veut utiliser, il les discipline à la prière. Il les discipline à la prière. Et je pense que tu veux faire partie de ceux-là qui vont se distinguer et que Dieu va utiliser de façon puissante. Certainement qu'il y a des choses que tu observes dans la vie de certains hommes de Dieu auxquels tu aspires. Et tu comprends par là que toi aussi, tu dois rentrer dans la dimension des longues prières. La deuxième chose que tu as compris, c'est que tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Et la troisième, c'est que tu dois pouvoir être résolu, déterminé jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu expérimentes cette dimension. Et lève ta voix avec moi et commence à parler à Dieu. Ah, c'est comme ça que tu es en train de prier. C'est comme ça que tu es en train de prier. Je veux que tu encourages ton corps à te dire que tu peux y arriver. Je veux que déjà par ta manière de prier, tu encourages ton âme. Que tu encourages ton âme et ton corps à cette dimension. Que tu leur dises, nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller. C'est ta chair. La Bible dit, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ta chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ton corps ne veut pas. Ton corps dit c'est trop. Ton corps dit tu ne peux pas. Ton